Je lis du livre de Genèse, chapitre 45, au verset 23. Il envoya à son père 10 ânes, chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de vivres pour son père pendant le voyage. Notre thème, c'est à son père. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici un acte fondateur pour Joseph. Pendant ces 13 années, il avait été loin de son père. Et nous voyons la quantité de produits qu'il lui envoie. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur, à travers ce verset? Que ton esprit nous parle. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand j'ai lu ce verset, j'ai été émerveillé, époustouflé. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé. Quelque chose qui est... Car lorsque je lis la Bible, je prends le temps pour analyser. Alors, je t'invite à prendre Genèse chapitre 44 et nous allons lire à partir du verset 9. C'est l'épisode où l'intendant part disant qu'on a volé la coupe. Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. Combien de sacs avait-il? Un seul sac. Retournons dans Genèse 45, verset 23. Il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte, et 10 ânesses chargées de blé, de pain ou de vivres pour son père pendant le voyage. Lorsque les frères venaient acheter à manger, ils avaient un sac. Et là, Joseph qui a dit à son père, toujours au même chapitre 45, il dit à son père au verset 9, hâtez-vous de remonter auprès de mon père et vous lui direz, etc., descends. Il veut que son père vienne rapidement, mais est-ce que tu vois la quantité de vivres qu'il envoie à son père? Ça paraît insensé. Comment peut-il dire à son père de venir rapidement et il lui envoie à manger pour la Saint-Glinglin? Pourquoi? Beaucoup de cette nourriture reviendra avec le père. Pourquoi? Parce que Joseph honore son père. Pendant ces 13 années où il n'a pas été en mesure de faire son devoir de fils, il lui envoyait, je dirais, son cadeau de fête des pères à titre rétroactif. Et toi, quels sont tes rapports
avec tes parents. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons comment ce jeune homme, devenu adulte, Joseph, envoya tout ce qu'il pouvait comme cadeau à son père. Parce que ce dernier lui avait donné le plus beau cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un, la vie. Seigneur, nous ne trouvons pas nos parents dans un hypermarché. Nous ne pouvons les échanger dans une brocante. Quels qu'ils soient, notre devoir, c'est de les honorer et de les aimer. Merci d'éclairer, d'ouvrir les yeux. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.